Bonjour à tous, focus en ce mercredi sur les Fiat Panda et Fremont Cross, le concept C4 Cactus Aventure et enfin prenons l'air avec la nouvelle S3 Cabriolet. Avant de débuter, souhaitons longue vie à PSA qui accueille officiellement le chinois Dongfeng et l'État français dans son capital. Le protocole d'accord prévoit que la famille Peugeot et les nouveaux venus détiennent chacun 14% des parts du groupe. Dans le même temps, PSA annonce que Carlos Tavares, ex-numéro 2 Renault, assurera dès jeudi 20 février la responsabilité des opérations du groupe avant de succéder le 31 mars à Philippe Varin à la présidence du directoire. La mode est plus que jamais au modèle baroudeur. Jetez un œil à l'affiche du Salon de Genève qui ouvrira ses portes à la presse le 4 mars pour vous en convaincre. Pas un stand ou presque sans un modèle en tenue des champs. Tenez, chez Citroën par exemple, il y en aura 3. La C5 Tourer que vous avez découvert et la C4 Cactus que le constructeur prépare déjà aux expéditions au travers un inédit concept baptisé Aventure. Au programme, une montre de pneus tout-terrain à faire pâlir un pick-up, une éblouissante rampe de phare intégrée à un coffre de toit, d'imposants pare-buffles et une collection de caméras ventousées sur la carrosserie. Les photos en disent long sur ses ambitions, d'où peut-être l'absence de communiqué officiel Citroën. Détail à suivre. Et dans la série baroudeur, je voudrais la Panda Cross. Bonne pioche, la Panda Cross qui fait son retour au catalogue après 8 ans d'absence est la grimpeuse par excellence, plus radicale encore que la Panda 4x4. Outre son look bien particulier, elle profite d'une garde au sol plus importante encore. Autre spécificité, sa boîte 6 vitesses avec un premier rapport court et son blocage de différentiel. Disponible avec un diesel de 80 chevaux ou un turbo essence de 90 chevaux, la Panda Cross arrivera à l'automne. C'est également à cette période que le Fremont Cross fera sa rentrée. Contrairement à la Panda, l'appellation Cross caractérise ici un look plus que de réelles aptitudes au franchissement. Un SUV 7 places que Fiat proposera avec 2 diesels, un 140 chevaux en boîte mécanique et 2 roues motrices. Le 170 chevaux sera décliné en transmission 4.2 ou 4x4 avec boîte auto d'office pour cette dernière. Du côté de chez Jeep, on présentera à Genève pour la première fois en Europe la 4e génération du Cherokee. Le SUV au look très futuriste misera comme le Fremont Cross sur le 2 litres diesel décliné en 140 et 170 chevaux. En essence, Jeep propose un V6 de 272 chevaux équipé de série d'une boîte automatique à 9 rapports, lancement au 2e trimestre 2014. Fin de l'aparté tout-terrain, baroudeur, franchisseur et consort, place à une sportive décapotable sur base de S3. Vous ne rêvez pas, il s'agit bien de la première S3 cabriolet de l'histoire d'Audi. Une déclinaison qui s'équipe comme les coupés Sportback ou berline du 2 litres TFSI de 300 chevaux. Rien de tel qu'une balade cheveux au vent pour profiter de son envoûtante sonorité et une petite route serpentée pour apprécier ses performances. Même si la découvrable sportive a pris de l'embonpoint, un peu plus de 100 kg comparé à la S3 4 portes, jusqu'ici la plus lourde de la famille. Comptez 5 dixièmes de plus pour atteindre 100 km/h, soit 5 secondes 4, score toutefois honorable. Lancement prévu à l'été en Allemagne au tarif de 48 500 €. À demain!